Salut à toi et bienvenue dans ta séance du jour. Aujourd'hui, on n'aura besoin d'aucun matériel. On va faire une séance particulière, on va faire une séance complètement debout. Et oui, on peut bosser les abdos debout. Donc, je compte sur toi, on y va? C'est parti! Alors, pour cette séance, on va s'installer, je vous montre ici moi en latéral, correctement debout, parce que ça change tout. On va dans un premier temps tirer le coccyx entre les fessiers. Donc, on ne creuse pas le dos pour faire tous les abdos. Non, on peut même plier les jambes légèrement. Tirer le coccyx entre les fessiers. Ou on peut, tout simplement, en gardant les jambes tendues, chercher à tourner les cuisses vers l'extérieur. Ça, c'est une sensation que tu vas devoir garder pendant toute ta séance d'abdos debout. Donc, tourner les cuisses vers l'extérieur ou tirer le coccyx entre les fessiers. Choisis la sensation qui te parle le plus. Bien évidemment, tu vas sentir que ça te met tout de suite le transverse là, dans la partie basse, en tension. Donc, en permanence, ce qui va changer, c'est qu'on ne va pas relâcher le ventre. On va tout le temps garder le bas du ventre engagé, tenu. Tu auras le droit de relâcher et de récupérer quand tu veux. Option 1, entre chaque exercice, tu te prends 10-15 secondes pour récupérer avant d'enchaîner le deuxième exercice. Option 2, on ne s'arrête pas et on enchaîne les 15 minutes non-stop. Fais des pauses quand tu veux. Si tu viens d'accoucher, bien évidemment, récupère, mets-toi plus de récupération pendant même un exercice sans problème. Les autres, on enquille et on enchaîne jusqu'au bout. Vous êtes prêtes? Je vous le répéterai au fur et à mesure les consignes. On y va, c'est parti. Premier exercice, on va juste respirer. On va se faire 30 secondes de respiration. Donc, périnée expire, je vide pour être sûr des sensations. Ok. Donc, périnée expire, je vide le ventre au maximum. J'enfonce mes pieds dans le sol, à fond les filles. J'enfonce les pieds fort dans le sol. Je tire mon sommet du crâne vers le haut et je vide. À l'inspiration, petit changement, on va garder le bas du ventre avalé. Donc, on va inspirer en maintenant le ventre avalé. Donc, forcément, les côtes vont s'ouvrir un petit peu plus, c'est pas grave. Et on repart. Périnée expire, on n'est pas obligé de repartir du périnée. On peut juste à nouveau souffler. On ne va pas venir solliciter son périnée en permanence. On va juste maintenir le bas du ventre avalé. Quand on a besoin d'inspirer ou quand on fera sur des expirations courtes, on va juste tenir le bas du ventre engagé et du coup respirer un petit peu plus haut. On essaye ça. Donc, on tient le bas du ventre engagé ici et on va commencer par le premier exercice. Donc, sur le côté, les bras tendus ici ou les bras pliés, peu importe. On fixe le bassin et on y va. Allez, et on souffle. Et donc, regardez, toute petite, je souffle à chaque fois que je vais loin. Je souffle, je souffle. Donc, du coup, je reprends des toutes petites inspirations. Là, mon bas du ventre, il est engagé. Mes cuisses, elles sont tournées vers l'extérieur ou j'ai mon coccyx qui est tiré. Et je pousse, comme si je voulais mettre ma poitrine sur le corps, boum, de quelqu'un d'autre, par exemple. Hop, et je tiens. Donc, mon bassin est fixe, mes épaules parallèles au bassin et je pousse. Et on va loin. Avec les mains, pour vous aider, si ça chauffe trop au niveau des épaules, on plie les bras sans problème. Vous prenez la récupération, comme je vous l'ai dit, quand vous voulez. Et on est reparti. Allez, tout le temps le bas du ventre engagé, tenu. C'est le plus important, les filles. Le petit zip ici, il est tenu à fond. Enfoncez vos pieds. Tirez votre sommet du crâne vers le haut. Et ça change tout. Si je suis relâchée, continuez. Si je suis relâchée et que je fais ça, ça n'a pas du tout le même travail. Non, cuisses tournées, coccyx tiré, pieds enfoncés, ventre tenu. Allez à fond. Autograndissement. Et les côtes, les filles. Maintenant, vous le savez, on serre les côtes. Toute la partie haute, ici, on serre, on comprime. À fond. On serre tout, le bas du ventre est tenu. On est autograndi et on pousse. Et si vous venez d'accoucher, on y va progressivement. On peut y aller tranquille. Le rythme, il peut être différent. On y va tout doucement et on fait des pauses quand on veut. Mais on tient le bas du ventre, même si on a accouché récemment. Allez, et on va jusqu'au bout. Et le plus loin possible. À chaque fois, on part pour aller un tout petit peu moins de 3 minutes par exercice et on a comme ça 5 exercices à faire. Donc, courage les filles, on ne lâche pas. On va vraiment faire cette séance à fond. Vous allez voir, vous allez le sentir au niveau des obliques là, ça bosse à fond. On bosse les grands obliques, petits obliques, donc obliques internes, externes, on s'en fiche, les obliques qui sont là et là, on les bosse à fond. Allez, on se grandit bien. Tout le temps, le sommet du crâne bien tiré et on va loin. Allez, courage. Ça peut paraître long des fois, 3 minutes, mais vous allez voir que ça va vite passer, surtout qu'on va varier les exercices. Allez. Et toujours, il faut que les épaules restent encore une fois parallèles au bassin. Ne viens pas tasser, plier ici. Non, non. Reste bien parallèle, mais pousse bien. Tu peux t'aider aussi avec la main ici pour plus de sensation à pousser. Hop, ton buste sur le côté.
Je pousse, je pousse, je pousse. Et j'engage vraiment la partie bas du ventre à fond, à fond. Et je souffle. Attention, on a tendance aussi à monter les épaules, les filles. Baisser les épaules ici. Voilà. Et on se grandit très fort. À fond. Jusqu'au bout. On tient ce bas du ventre, avaler. Et ça, c'est vraiment, boum, un exercice très efficace que je vous recommande de faire le plus souvent possible, encore une fois, comme une petite routine. Ok, on fixe les épaules cette fois-ci et on enchaîne avec le bassin. Boum, un coup de fesse. Coup de fesse à droite, coup de fesse à gauche. Attention, fixez bien les épaules. Cette fois-ci, ce n'est pas le bassin qui est fixe, c'est les épaules. Par contre, cuisses tournées vers l'extérieur. Si vous arrivez moins à sentir les sensations, souvent si c'est le cas, c'est pas grave. Tirez le coccyx vers les fessiers, sentez ça. Et boum, je pousse les fesses et je maintiens ça. Je ne suis pas comme ça en train de pousser les fessiers. Non, j'engage ici, tac, et je pousse. Droite, gauche, droite, gauche. On est toujours sur les obliques ici, les filles. Toujours aussi sur le transverse. Boum, boum. Allez, on pousse. Droite et gauche. Et on souffle. On s'autograndit. On n'oublie pas d'enfoncer les pieds. Souvent, vous les oubliez. On enfonce, on pousse les pieds. On tire les sommets du crâne vers le haut et on pousse. Et là, si je fais ça, je suis assez relax. Si je pense aussi à resserrer les côtes, à bien engager le bas du ventre, c'est plus du tout le même exercice. Si je fais ça, je suis relâchée, je suis ici, bon, ça je peux le faire pendant 2 heures. Alors que si je vide le ventre, j'ai tiré mon coccyx, j'ai bien vidé le ventre, je serre les côtes, j'engage, là je sens, oblique transverse à fond, ok, là je ne peux pas le faire pendant une demi-heure, hein. Je sens. Ça chauffe au niveau du dos, c'est normal les filles, hein, d'accord? Tout est attaché ici, notamment le transverse abdominal sur la colonne vertébrale. Il y a le dos qui bosse également, les muscles du dos qui bossent aussi et les obliques bien évidemment. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, on pousse. Restez focus. Si vous ne sentez pas le travail des abdominaux, c'est que vous avez quelque chose que vous ne faites pas bien. Et souvent, c'est cette sensation de tenir ce bas du ventre avalé ou de resserrer les côtes. La sensation de resserrer les côtes, on peut mettre une sangle au niveau des côtes et vouloir tout simplement comme si on voulait passer un petit peu à travers. Comme si on voulait, ou par exemple, mettre quelque chose de très serré ici et on veut, tout simplement, ça nous serre, alors on veut comme si on voulait passer au travers de notre t-shirt, de notre sangle pour accentuer un petit peu ces sensations. Ou sinon, ça peut être aussi, on continue, hein, la sensation, un coup de poing, c'est beaucoup moins agréable, mais si je vous dis, allez, serre-moi tes abdos, montre-moi comment tu serres tes abdos, je vais frapper dans ton ventre, bah, tout de suite, on met en place la contraction des obliques ici pour serrer le ventre. Donc, c'est cette sensation-là que vous pouvez avoir aussi. Mais encore une fois, je vous rappelle, ça ne sert à rien. Donc, on s'autograndit à fond, on tient le ventre. Le coup de poing, imaginez que là, je vous titille un peu dans les abdos. Ok, je serre les obliques, je contracte mes obliques volontairement. Je tiens le bas du ventre engagé et ça n'a pas du tout le même effet. Allez, on souffle, on pousse à droite, à gauche. Toujours les épaules parallèles au bassin. Pas de pincement ici, tout le temps. Les épaules sont fixes. On a tendance aussi à bouger les épaules. Non, les filles, fixez les épaules. Si vous avez une glace ou quelque chose, une porte, une baie vitrée ou quelque chose dans lequel vous pouvez vous voir, fixez bien les épaules, vérifiez que les épaules sont fixes. Et je tiens bien le bas du ventre, à fond. Allez, et ça change tout encore une fois si j'ai un bon engagement de ma sangle abdominale. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, jusqu'au bout, on pousse bien. Ok, et on relâche. Rotation maintenant. Donc là, on fixe le bassin est fixe, on tourne les cuisses où on tient et on y va. Rotation. Allez, on souffle. Droite et gauche. Boum, boum. Je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche. Mon bassin est fixe. Attention, on a souvent tendance à laisser partir les hanches aussi. Non, non. Bassin fixe, les épaules toujours parallèles au bassin, c'est la règle. Autograndissement à fond et on pousse. Et encore une fois, si je fais une rotation sans engager le bas du ventre, sans resserrer les côtes, c'est pas du tout le même impact, les filles. Attention, on peut avoir des fois la tête qui tourne un peu, donc fixez un point, regardez devant vous et ne faites tourner que les épaules. La tête reste bien droite. Allez, courage. Autograndissez-vous à fond, rajoutez toujours plus de sensations. Donc les sensations, si je les perds au fur et à mesure de ma pratique, c'est OK. Est-ce que j'ai bien les pieds enfoncés? Est-ce que j'ai bien mon sommet du crâne qui tire vers le haut? Est-ce que j'ai bien mon bas du ventre qui est tenu? Est-ce que j'ai bien mes côtes qui sont serrées? Et à chaque fois, je vais amplifier ces sensations-là. Est-ce que j'ai bien le coccyx qui est tiré? Ok, mon bassin, est-ce qu'il est bien fixe? Est-ce qu'il ne bouge pas? Et là, j'intensifie l'exercice. Allez, courage. J'engage bien la sangle abdominale. Allez, à fond les filles. Et là, c'est vraiment une rotation du buste. Et là, on bosse à fond encore sur les obliques. Allez, et ça, vraiment, faites cette routine-là tous les jours si vous pouvez. Si vous aimez bien les séances d'abdos debout, eh bien, allez-y.
Franchement, le plus souvent possible, 15 minutes les filles, c'est court. Et vous allez voir comment, mais vous allez vite progresser en vous entraînant en fait peu de temps au final. Allez, courage. Chut, chut, on souffle bien. On tient le bas du ventre à fond. On resserre les côtes. Chut, et on souffle. Et on souffle. Et on souffle. On vide bien le ventre à fond. Boum, boum, boum. Allez, chut, on souffle. On vide bien le ventre. Et rotation. Poussez les épaules. Attention, au fur et à mesure, on détériore et du coup, le bassin, il vient avec. Vérifiez si votre bassin est bien fixe. Ok, mon bassin est bien fixe, il ne bouge pas. J'ai ancré mes pieds, je tire mon sommet du crâne vers le haut parce qu'au fur et à mesure aussi, j'ai tendance à me voûter. Non, non, grandissez-vous à fond. Allez, courage. Une fois qu'on aura fini celui-là, les filles, il ne restera que 2 exercices seulement. Vous avez vu, ça passe vite. Hein. Allez, on engage bien, on ne lâche pas. On va aller jusqu'au bout. Vous pouvez être fiers de vous. Elles ne sont pas faciles, ces séances. Elles sont très intensives au niveau des abdos. Mais vous allez le faire, vous allez y arriver. Allez, courage. On souffle. Allez les filles, jusqu'au bout. On souffle bien, on vide bien le ventre. On fixe le bassin, on s'autograndit à fond et on sent. Et là, on refait un petit check. C'est très important. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ok, le bas du ventre, bien tenu. Ok, les côtes, bien serrées. Ok, j'ai la sensation que je ne touche pas, par exemple, mon ventre, il ne touche pas mon pantalon. Ok, j'ai la sensation que mes côtes, elles se resserrent. Ok, j'ai un puits dans mes pieds. Je tire mon sommet du crâne vers le haut. Et tout ça, je me le repasse en boucle. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on a des meilleures sensations. Allez, relâchez. Maintenant, on va fixer les épaules et c'est le bassin. Regardez qui va tourner. Rotation du bassin, droite et gauche. Gardez les jambes tendues, c'est plus facile au début. Et on pousse, on pousse. Fixez les jambes tendues et ensuite, je fixe mes épaules. Et c'est mon bassin qui tourne cette fois-ci. Coup de hanche à droite, coup de hanche à gauche. C'est normal aussi que vous sentiez que sur les rotations des épaules, c'était pareil, que vous avez des fois plus d'amplitude d'un côté que de l'autre. C'est normal, on n'est pas justement symétrique, on est asymétrique, donc c'est pas grave. Continuez à le faire, essayez d'avoir plus de sensations là où vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué, d'être bien concentré là-dessus, mais c'est normal, encore une fois, on n'est pas symétrique complètement. On écrit la main droite ou gauche, on est droitier du pied ou gaucher du pied, bref. Donc le corps est asymétrique, donc c'est normal d'avoir plus de sensations des fois d'un côté que de l'autre. Allez, fixez bien là aussi les épaules, parce qu'on a tendance, vous avez vu, mais moi, au fur et à mesure que je parle, tac, je fixe moins mes épaules, donc fixez bien les épaules. Les pieds ancrés, le sommet du crâne tiré, le menton proche de la gorge, autograndi à fond. Tirez le coccyx entre les fessiers ou cuisse tournée vers l'extérieur, ce qui vous parle le plus. Et on y va. Et là, c'est le bassin qui pousse. Boum, boum. Et les épaules qui fixent. Ça aussi, il n'est pas facile, celui-là. En termes de sensation, de perception motrice, il est plus difficile. Vraiment. Allez, on fixe les épaules et on pousse. Coup de hanche à droite, coup de hanche à gauche. Boum. Par contre, on le sent bien, hein, celui-là aussi. Une fois qu'on l'a perçu, et dans les sensations, il est puissant. Et puis, il est puissant, et puis on a enchaîné. Hein. Les 3 exercices d'avant, plus celui-là, un 4e, et il en reste un dernier. Allez, courage. On souffle, on arrive à la fin, les filles. On arrive sur les 5 dernières minutes en tout, là. Allez, soufflez bien. On se grandit à fond. On ne lâche pas ça. Surtout, ne relâchez pas. On fait des pauses. On peut relâcher, souffler, faire une petite pause et on reprend. Mais on ne s'arrête pas. Ou sinon, on ralentit le rythme. On souffle, on prend son temps. On pourrait très bien décider de le faire en mode slow, en mode je viens d'accoucher, tranquille, je souffle bien, je reviens, je souffle. On réduit le nombre de répétitions qu'on fait, mais le temps, le timing, le temps qu'on pratique, c'est le même. On réduit juste le nombre de répétitions qu'on fait. Allez, courage! On va jusqu'au bout, fixez bien les épaules. Il y en a qui peuvent s'aider en fixant les épaules d'ici avec les bras. Des fois, ça peut aider également. Soufflez. Toute petite expire à chaque fois que je pousse. Je tourne. Et ce qui est le plus dur, c'est de tenir le bas du ventre. On n'a qu'une envie, c'est de le lâcher, ce bas du ventre. De relâcher, de faire ça. Mais non, on va aller jusqu'au bout ensemble, jusqu'au bout de cette séance. Allez, courage. On souffle, on souffle. Et si vous avez des douleurs dans le dos, sur les côtés, c'est normal. On bosse là, sur le dos, sur les obliques, sur les abdos. On bosse tout ça, les filles. Grandissez-vous. Ok, relâchez complètement. Bien, dernier exercice. On va repartir sur le premier qui était une inflexion. Et là, on va se grandir comme si on voulait attraper quelque chose très haut. Et on y va. Boum, hop. Et on est parti. 3 dernières minutes ensemble, les filles. Donc là, c'est vraiment, je pousse sur le côté et je monte. Je vais attraper quelque chose.
Ça me rappelle quand Kevin il met les choses dans les placards beaucoup trop hautes, parce que lui il fait 1,84 et moi 1,64. Donc quand on a 20 cm de différence, bah, j'arrive pas à attraper les choses dans le placard. Donc c'est un petit peu ce que je fais quand je l'attrape dans le placard. Bref, allez, on y va. On souffle jusqu'au bout. Poussez les côtes. Ne cherchez pas à monter en pinçant. C'est pas ça l'exercice là. Parce que ça, on pince ici, on se fait mal. Non, non, on se grandit au contraire. Et on monte du côté où on va. Donc si on va à droite, on monte à droite. Ne vous arrêtez pas, moi j'explique. Hein. On va à droite, on monte à droite. On va à gauche, on monte à gauche. Ok? Là, on engage correctement. Pas on pince. Les épaules, le bassin, la ligne d'épaule, toujours parallèle à la ligne du bassin. Gardez ça en tête. Épaule-bassin, toujours. Quand je fais des abdos, j'essaie de garder cette ligne, ces deux lignes, en fait, tout simplement parallèles. Allez, on fait même un peu de maths. Ensemble, géométrie, allez, on y va. Je souffle, je souffle, je souffle, c'est la fin. Allez, courage, à la fin de cette séance, on va aller jusqu'au bout. Et si au bout d'un moment, pareil, ça chauffe trop dans les épaules, vous sentez que c'est trop dur, et ben c'est pas grave. On relâche les épaules, mais par contre, on monte. Même si on n'a pas les bras, on fait l'intention de monter le plus haut possible. Imaginez ce truc dans le placard très haut que vous voulez attraper. Ne relâchez pas votre bassin, vérifiez que vous avez bien fixé le bassin et on va au bout. Allez, on souffle. Et est-ce qu'on les sent, ces petits obliques là, bosser? Est-ce qu'on sent, est-ce que vous le sentez vous là, à la maison? Ok, ça bosse dur, hein. Je tiens le bas du ventre. Le bas du ventre, il est engagé à fond. Et je monte. Et ça, encore une fois, je vous le redis, mais petite routine à faire. Séparez-la en deux si vous n'avez que 7 minutes dans votre journée, mais faites-la. Vous faites par exemple 7 minutes le matin, 7 minutes le soir, ou 7 minutes le midi, 7 minutes le soir, si vous n'avez pas 15 minutes d'affilée. Mais allez-y, franchement, vous allez voir, vous allez vite progresser. Soufflez, tenez le bas du ventre. Le plus dur, c'est tenir ce bas du ventre. Allez, on va jusqu'au bout. On souffle, on se grandit fort. Engagez le bas du ventre. Allez les filles, jusqu'au bout. On souffle. Engagez ça. On tient le bas du ventre à fond et on monte les bras. Allez, courage, on va jusqu'au bout de cette séance ensemble. On a bientôt fini là. On rentre dans la dernière ligne droite. Bien le bas du ventre avalé. Tenu à fond. Ça a engagé bien les abdos. Lâchez pas ça. On n'engage pas qu'au niveau du nombril, les filles. Hein. On engage la partie basse, la pubis, nombril. Jusqu'au bout. Allez, à fond. On se grandit. Allez, 5 secondes. 4 ensemble. 3, 2, 1. Relâchez. Ouh! Franchement, bravo. Bravo à toi. Bravo encore une fois d'avoir fait cette séance. Tu peux juste être fier de toi. N'hésite pas, encore une fois, à la faire et à la refaire plusieurs fois. Alors encore une fois, j'espère que ce challenge t'a plu. J'espère que tu as pu voir grâce aux séances que justement c'était ces exercices-là qui étaient efficaces pour récupérer correctement après une grossesse. Tu n'as pas besoin de passer des heures à la salle, tu n'as pas besoin de cardio, d'exercices à transpirer, à n'en plus pouvoir. Et tu vois bien que sur des séances courtes, 15-20 minutes on a fait sur le challenge, comme dans nos programmes d'accompagnement, allez, elles durent max 30 minutes, mais ça ne va pas plus loin. Et en fait, c'est la régularité qui va te permettre justement d'obtenir ces résultats. J'espère que grâce à toutes les séances, tous les lives que tu as pu voir, justement, n'oublie pas, on se retrouve encore une fois dimanche pour le dernier live tous ensemble. Mais voilà, j'espère que tu auras pu profiter de ce challenge pour te donner un élan, pour te dire « Ok, je suis capable de le faire, je suis capable de récupérer, j'ai les clés, je vais y arriver. » Parce que oui, tu es capable de le faire, encore une fois, sans passer des heures à transpirer et à en chier pour pas être trop vulgaire. Mais voilà, tu peux le faire, tu en es capable. Donc vraiment, encore une fois, profite de ce week-end pour refaire les séances qui t'ont le plus plu. Et puis encore une fois, je te souhaite vraiment de prendre cet élan pour passer à l'action et te dire « Ok, maintenant, je me fais passer en priorité, j'ai bien compris et je mets en place des petites choses au quotidien et dans mes séances pour, encore une fois, optimiser ma récupération, pour me sentir bien, pour en finir avec mes fuites urinaires, mes maux de dos, mon diasthésis, avec justement ce ventre dont je ne suis pas fière, dans lequel dans le corps, en final, dans lequel je ne me sens pas bien, pardon. C'est le plus important. Sois fière de toi, je te souhaite encore une fois une belle continuation. À très vite si tu rejoins nos programmes d'accompagnement. On sera ravis et fiers de t'accompagner avec Kevin et toute l'équipe pour voir ensemble et à la fin fêter ta transformation et tes résultats. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao!
ventre qui était encore bien gonflé, le ventre mou, un peu à 5 mois de grossesse. J'ai voulu passer à l'action. Je me sentis mais déjà tellement mieux quoi, dans mes vêtements, dans mon corps. Je suis Perrine, j'ai 34 ans. J'ai un bébé de 11 mois maintenant, Charlie, le petit garçon. Donc moi, j'ai pris 1 an de congé parental avec beaucoup de fatigue à ce moment-là. Et en fait, j'étais arrivée à un moment où j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi. Après une bulle, en fait, les premiers mois à être vraiment dédiée à mon bébé, voilà, là, je sentais que je commençais doucement à revenir à moi, revenir à mon corps aussi. Donc voilà, jusque-là, au début, moi, j'ai pas du tout fait attention à mon corps en postpartum. Enfin voilà, j'étais vraiment douce avec moi. Mais à un moment donné, j'ai commencé à sentir des jugements arriver, les bougeots aussi qui arrivent et du coup, voilà, on enlève des couches de vêtements et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait à l'aise avec mon corps. Et donc, j'ai pas voulu rester là-dedans parce que voilà, j'ai envie d'être bien dans mes baskets comme je l'étais et donc voilà, j'ai voulu passer à l'action. Avant d'être enceinte, et même pendant la grossesse, je faisais du yoga, un peu de course aussi. Donc je dirais pas sportive, j'ai du mal à me considérer comme sportive, mais j'ai toujours aimé sentir que je pouvais monter un escalier correctement, d'être bien dans mes baskets, déjà bien dans mon corps, et puis ouais, d'avoir cette vitalité. C'est ça qui est important pour moi en fait. Et c'est vrai que là, en postpartum, je me sentais plus lourde. J'avais pas fait de sport pendant plusieurs mois, donc vraiment, je sentais qu'il y avait une lourdeur et voilà, ça, c'était quelque chose que j'aimais pas, que j'appréciais pas, quoi. Ce que je voulais en démarrant le programme, c'était déjà retrouver un corps dans lequel je me sente à l'aise. Donc, j'avais vraiment, en fait, à 9 mois postpartum, j'avais un ventre qui était encore bien gonflé, le ventre mou, un peu à 5 mois de grossesse. Et ça vraiment, ça me gênait. Donc ça, c'était ma priorité. Je voulais venir replaquer mon ventre contre ma colonne. Et ensuite, je voulais aussi progressivement reprendre un peu le chemin d'une activité physique. Et en même temps, c'était vraiment pas facile pour moi parce que j'étais dans des problématiques de fatigue assez importantes avec beaucoup de réveils nocturnes. Rapidement, en fait, j'ai senti mon ventre dégonfler. Ça a été vraiment un truc assez impressionnant. Et vers le milieu du programme, j'ai fait une photo à mi-parcours, en fait, et déjà, j'avais vraiment des résultats assez impressionnants. En fait, je me suis sentie mais déjà tellement mieux quoi, dans mes vêtements, dans mon corps. Et je sens que ce qui a vraiment contribué à ça, c'est la méthodologie de la respiration. J'ai trouvé que c'était des exercices hyper ciblés. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas physique. Donc, par rapport à ma fatigue aussi, c'était doux. En fait, c'est doux, mais puissant. Et ça me fatiguait pas. Au contraire, je sortais de là avec plus d'énergie. Et même quand il y a du stress ou même de la frustration avec le sommeil et tout, comme c'est des exercices de respiration, finalement, ça apporte aussi beaucoup de détente dans le corps. Il y a même mon chéri qui m'a suivi dans ça, et ça aussi, je ne vais pas parier là-dessus, mais voilà, on a fait ça ensemble, c'était bien. Et puis du coup, à la fin du programme, on réfléchit sur l'après, parce que le but, c'est pas aussi de tout couper, arrêter toute la dynamique. Ça m'a donné l'élan aussi pour me remettre dans une activité physique. Et ça a été vraiment une transition très douce vers quelque chose d'un peu plus sportif, challengeant, quoi. En milieu de parcours, il y a eu une petite baisse de motivation à plusieurs moments même. Et vraiment, moi, ce qui m'a aussi aidé à vraiment pas lâcher, c'est les sessions, les coachings en visio. Ma coach, que je remercie du fond du cœur, ça a été un grand soutien. Donc voilà, ça aide beaucoup. Donc un grand merci à toute l'équipe. Moi, je conseillerais le programme pour toutes les mamans postpartum. Enfin, moi, je le fais déjà. J'en parle déjà à toutes mes copines qui ont accouché. Et j'en parle justement juste après la naissance parce que moi, j'ai attendu 9 mois, mais on peut le faire beaucoup plus tôt. Et c'est bien aussi si on arrive à intégrer ça dans son quotidien avant. Je conseillerais à une maman qui fait le programme, c'est toujours, tous les jours en fait, de se rappeler pourquoi elle fait ça, de toujours se reconnecter au plaisir, aux bienfaits que ça va avoir sur elle et du coup sur son bébé et sa famille. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à garder le cap.